Eh bien ça y est, nous y sommes. Bienvenue, vous êtes sur TV Vendée, 5e et dernier jour de ce défi un petit peu fou, il faut bien le dire, que TV Vendée s'est lancé en partenariat avec le conseil départemental. 5 jours pour proposer à 5 classes de 5 communes du département de découvrir notre métier, celui de JRI, journaliste, reporter d'images, mais également de découvrir tout l'univers de la télé et tous les métiers qui sont nécessaires pour vous proposer régulièrement sur TV Vendée l'ensemble des programmes que vous connaissez déjà. Alors si vous êtes avec nous depuis lundi, eh bien vous avez pu entendre les réactions, les découvertes de collégiens de Saint-Hermine, de Montaigu-Vendée ou encore de Challans. Eh bien aujourd'hui, nos apprentis journalistes, ils ont même traversé un petit bout de l'Atlantique pour nous rejoindre, pour être sur le plateau ce soir, puisque nous sommes avec le collège des Sicardières de Port-Joinville sur l'île Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oh, j'ai cru que ça allait être un tout petit bonsoir, alors que pourtant, pour vous qui n'êtes pas avec nous depuis ce matin, je peux vous dire qu'on se prépare à cette émission. Alors forcément, il y a du stress, mais il y a aussi la première question, et vous vous souvenez ce que je vous ai dit, il me faut absolument quelqu'un pour répondre à cette première question. Comment vous vous sentez ? Vas-y Robin. Moi je me sens plutôt bien, parce Plutôt qu'on a détendu ? passé des super moments tous ensemble et du coup on est confiant. Ah mais c'est bien, mais dis-le plus fort, des super moments tous ensemble, c'est vrai ? C'est ça. Tout le monde a trouvé qu'on a passé des super moments au cours de cette année tous ensemble ? Oui. J'ai cru qu'il allait y avoir un petit oui. Moi, j'allais partir. Donc, en fait, le programme, on va expliquer peut-être un petit peu aux téléspectateurs. Nous sommes ensemble depuis le mois de novembre, à peu près. On s'est vus plusieurs fois. Quelles ont été les différentes étapes pour vous au cours de ce parcours de découverte des médias ? Oui. Alors au début, on s'est vu pour la première fois pour choisir les thèmes. Une deuxième fois où on a fait les interviews, où vous êtes venus avec le matériel. Et la troisième fois, c'est ici pour faire le tournage. La découverte de la télévision et la préparation de cette émission. Qu'est-ce qui a été le plus sympa ? Alors, allez-y. Alors, ça, c'est chouette. Vous ne le voyez pas, il y en a plein qui lèvent discrètement la main. Vas-y. Moi, j'ai bien aimé les interviews parce qu'on pouvait voir les caméras commencer de l'autre côté. Et voilà. Donc, les caméras, les coulisses, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Robin ? Moi j'ai bien aimé quand on a filmé nos interlocuteurs et les plans qu'on a pris avec tout le monde. Et toi, Emilien, c'était quoi ? Moi, j'ai bien aimé voir comment on montait le reportage pour savoir comment on choisissait les images, tout ça. Et Nino ? Moi, j'ai bien aimé la journée des interviews puisqu'on est monté dans le maxi-plan et j'ai bien aimé le visiter. Alors, c'est une très bonne transition. Tiens, merci. On dirait qu'on l'a préparé, cette émission. Le Maxi-Plon, c'est un bateau et c'est justement une des séquences de votre reportage. On va l'expliquer un petit peu. C'est un reportage, il n'y a que vous qui pouvez le faire finalement, que ce collège. C'est pour expliquer ce cordon, parfois fragile, qui existe entre vous, sur l'île Dieu, et le continent. Vous avez essayé de nous expliquer un petit peu quels sont tous les moyens pour faire traverser les personnes, mais aussi les marchandises de Port-Joinville jusqu'à Beauvoir-sur-Mer. Comment ça s'est passé ? Comment s'est articulé le reportage ? Tiens, alors je prends mes petites notes si je me tourne vers Maxence, par exemple. Oui. Comment ça s'est passé, le tournage ? C'est bien passé. Bien ? Oui. Ouais. Vous êtes convaincus, tout le monde aussi ? Oui. On n'avait pas une météo facile car il pleuvait et il faisait pas beau, mais C'est peu de le dire. sinon on a bien réussi. C'est vrai qu'au cours de cette journée de tournage, on peut peut-être l'expliquer aussi. Il a plu comme il a plu partout en Vendée au cours de ce début d'année, c'est-à-dire plutôt pas mal. Et on a eu du mal à le cacher sur la caméra. On a vu aussi au rendu sur vos rushs qu'il y avait un petit peu de pluie. Vous êtes partant ? On va le regarder, ce reportage ? Oui. Alors Jeff qui est en régie, si tu l'as sous la main, on va regarder les transports maritimes sur l'île Dieu. Située à 26 km du continent, l'île Dieu est un territoire insulaire accessible uniquement par bateau. Que ce soit pour le travail, la santé ou encore les loisirs, 430 000 passagers transitent ainsi chaque année par la compagnie Continent. On est la compagnie, on est le cordon ombilical, on est ce lien maritime, cette route maritime qui fait le lien entre l'île Dieu et le continent. Donc en priorité, bien évidemment, l'ensemble de la population ilaise pour venir sur le continent pour aussi bien les études, le travail, que des rendez-vous médicaux, des rendez-vous sportifs lors d'un calendrier.
une compagnie qui n'est pas adaptée aux travaux publics. Un autre bateau est nécessaire pour affréter les engins de chantier indispensables au fonctionnement de l'île. On transporte principalement des pelles, des chargeuses, des concasseurs pour toutes les entreprises de travaux publics, qu'elles soient maritimes ou pas. On est là aussi pour répondre à des besoins exceptionnels. Entre autres, derrière nous, on a l'Insula Oya, on a apporté la passerelle qui fait la liaison entre le bateau et la gare maritime. Passagers, matériel, mais aussi poissons ont besoin d'être transportés. Ça, c'est le rôle du Maxiplon. Toutes les nuits, il assure la liaison entre Port-Joinville et les Sables d'Olonne. On transporte principalement du poisson, un petit peu de marchandises aussi, mais principalement que du poisson, donc des bateaux de l'Île-Dieu. Et on fait à peu près, en moyenne, entre 50 et 100 tonnes de poissons par mois. Même s'il existe aussi une liaison par hélicoptère, sans transport maritime, l'Île-Dieu pourra difficilement vivre comme elle le fait aujourd'hui. Un cordon indispensable, mais fragile, qui permet à 5500 îlets de vivre à l'année sur l'île la plus éloignée de la côte atlantique. Et comme l'objectif de ce parcours, c'est de se frotter à des métiers qu'on ne connaît pas toujours, eh bien, il y a parfois quelques petits ratés, vous l'avez vu. Il y a notamment des plans flous. On ne les aurait pas forcément passés dans le JT de TV Vendée. En revanche, ça vous permet aussi de voir qu'être journaliste, c'est un métier à part entière. Voilà. Alors, c'est un nouveau groupe, des nouvelles têtes qui nous ont rejointes autour de cette table. Un groupe de filles. C'est le hasard qui fait ça. Donc, bienvenue, les filles, autour de la table. Comment vous vous sentez-vous ? Super. Motivé. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vivre sur l'Île-Dieu, on l'a vu, on l'a entendu, c'est dépendre des bateaux, c'est dépendre des marées. Et on va en reparler d'ailleurs de manière un petit peu indirecte, vous verrez, en fin d'émission. Mais très vite, dans nos échanges en classe, quand je suis venue à votre rencontre, vous vous êtes aussi mis à parler de la vie quotidienne. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on mesure bien quand on est sur le continent. Vous m'avez expliqué notamment ces allers-retours avec des valises vides pour aller faire les courses plutôt sur le continent pour acheter des choses qu'on ne trouve pas sur l'Île-Dieu. Et c'est ce qui a un petit peu motivé votre envie de faire un sujet sur le coût de la vie, c'est ça ? Oui, exact. Oui. On voulait expliquer un peu comment ça se passait à l'Île-Dieu comparé à sur le continent, ce qui était différent, tout ça. Et quel était votre message justement dans le reportage qui est diffusé à d'autres collégiens et à d'autres familles ? Notre message, c'est de plutôt montrer le côté de ceux qui vendent pour dire pourquoi c'est aussi cher et d'expliquer aux consommateurs ce coût de la vie qu'on a sur l'île. Avec donc déjà un très bon réflexe de journaliste. On a le constat, mais on va aussi chercher l'explication derrière. Et quelle a été la réponse de vos interlocuteurs ? Que la vie forcément est un peu plus chère sur une île, qu'il y a le coût du transport qui est répercuté sur les prix, et du coup tout ça c'est accumulé, ça s'accumule et du coup c'est forcément plus cher. Thelma, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, c'est bon, c'est ce que je voulais dire. C'était ça ? Et alors la manière de tourner, comment ça s'est passé le tournage pour vous ? Ça va, je trouvais ça simple, mais après il y avait toutes les questions de micro qui ne devaient pas dans l'axe ou alors qui étaient dans l'axe. Et sinon, le tournage, je pense que c'était le plus simple. Parce que après, avec les voix off qu'il fallait caler sur les trucs, c'était un peu compliqué. Et Thelma, tu t'attendais à quelque chose de plus compliqué ? Un peu plus facile. Non, quelque chose de plus facile. Par exemple, quand on devait faire les rushs, faire le texte de la voix off et tout, puis même le tournage, c'est un peu compliqué de manier la caméra, le micro et tout. Puis voilà. Sur l'ensemble des groupes, alors il faut bien le dire, c'est le dérochage qui a été la partie la moins intéressante a priori, parce que pour vous, être journaliste, reporter d'image, c'est être surtout sur le terrain, puis pas forcément sur toutes les phases suivantes, c'est-à-dire on déroche et puis après on monte le reportage. Bon, ce reportage, on le regarde ? Oui. Un petit message avant de le lancer. Vous devriez reconnaître certaines têtes dans le reportage, des têtes qui sont ici autour de la table, parce que vous avez été aussi confrontés au fait que parfois on a des rendez-vous calés, mais que le public, lui, n'est pas là. Donc, on se met en scène. Regardez. Il n'y a pas que les logements qui coûtent cher sur l'Île-Dieu. Les voitures ne peuvent y rouler sans payer plus de 2,30 € le litre. Gasoil comme sans plomb. Beaucoup d'habitants se plaignent de cette réalité.
Elle les concerne au quotidien, ils ne peuvent que la constater. Alors oui, c'est un petit peu plus onéreux au niveau, par exemple, des viandes et les produits animaliers. Il y a quand même 1 euro ou 2 de différence. Quand j'habitais sur le continent, je cuisinais quelques plats asiatiques et plus exotiques. Et aujourd'hui, je ne les retrouve plus ici. Le prix élevé de la nourriture est une réalité, mais il s'explique, comme le détaille la directrice de cette enseigne vendéenne de la grande distribution. Alors le coût de transport, effectivement, est répercuté sur nos prix. On est obligé de répercuter nos frais de transport annuels sur tous les produits. Les tarifs sont fixés par la chaîne Système U, suivant les surfaces de magasins entre les super et les hyper U. Au-delà de l'aspect marchand, les commerces sont aussi des lieux de vie à part entière pour les habitants. La grande surface, c'est un lieu de vie parce que les gens viennent certes faire leurs courses, mais surtout les personnes âgées, ils viennent aussi pour rencontrer des gens, pour discuter. Il y a certaines personnes, c'est le seul moment où ils peuvent discuter avec des gens, donc c'est aussi important pour eux. En 2018, une étude du collectif agricole Illet Terre Fertile montrait que les produits locaux étaient très demandés. 90% des consommateurs en faisaient même un critère d'achat. Avec une remarque, c'est que ça fait partie des sujets qu'on pourrait vraiment retrouver là aussi dans les journaux de TV Vendée. Donc c'est ça qui est épatant, moi je vous le dis, avec vous, c'est que l'ensemble des 3 sujets que vous avez choisis et que vous avez préparés donc, pour ce parcours et pour cette émission, ce sont des sujets réfléchis et des sujets de vrais journalistes. Et pour ça, eh bien, je crois que vos professeurs l'ont déjà réalisé et vous ont un petit peu félicité. On leur demandera de le faire officiellement devant le micro à la fin, en espérant qu'elles soient contentes. Mais vu les sourires dans les coulisses, ça devrait aller. Et puis, et vous, j'espère que vous êtes satisfait du résultat. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du résultat des autres reportages ? Je trouve qu'ils se sont bien débrouillés pour des débutants. Ils se sont bien débrouillés pour des débutants. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Oui, c'est même très bien. Et toi, est-ce que tu penses que le travail que tu as fait est plutôt pas mal pour ton âge ? Oui, bien sûr. Aussi ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez les autres du travail que vous avez fait ? Oui. Moi, je trouve que notre travail était plutôt satisfaisant pour des personnes qui n'ont jamais touché de caméra. Un travail satisfaisant pour des gens qui n'ont jamais touché de caméra. C'est vrai ça. Vous n'avez pas touché de caméra. En revanche, vous avez déjà touché un téléphone. Oui. Est-ce que c'est pareil, filmer avec un téléphone, que filmer avec une caméra de journaliste ? Non, franchement, non. Quelles sont les différences ? Une caméra, c'est déjà beaucoup plus massif. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Et surtout, qu'est-ce que je veux dire ? C'est pas du tout pareil. Un téléphone, ça se tient tout seul. Qu'une caméra, faut faire attention. Faut faire en sorte qu'elle bouge pas. Faut que ça soit dans le bon angle, à la bonne hauteur. Faut savoir l'utiliser. Tu voulais compléter ? Oui, une caméra, il y a beaucoup plus de réglages à faire pour prendre une vidéo, pour bien cadrer, pour mettre sur un reportage, que sur un téléphone, il y a juste à prendre le téléphone, le mettre et puis après on prend la vidéo. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde peut devenir journaliste ? Oui. Est-ce que du jour au lendemain, comme ça, on peut devenir journaliste ? Faut des études. Faut s'entraîner surtout. C'est beaucoup d'entraînement, on peut pas réussir du premier coup. Vous avez senti que j'ai une petite angoisse. Je me suis dit, oh là, ça veut dire que les derniers mois de travail ensemble n'ont pas servi à grand-chose. Vous avez quand même vu aussi en coulisses qu'il y avait, et c'est ce que vous avez fait, une certaine vérification quand même de l'information, une préparation du reportage. Tiffaine, si on essaie d'expliquer un petit peu comment ça s'est passé, les coulisses, pour vous, pour ce sujet. Alors vous, c'était plutôt le sport. Hein. Comment ça s'est organisé ? On a fait plusieurs rencontres avec des coachs sportifs ou des animateurs, etc., pour qu'ils nous expliquent un peu comment ça se passait les déplacements, tout ce qui était en rapport avec les déplacements pour les compétitions. Et quel était l'angle de votre sujet ? Est-ce que vous vous souvenez ce que c'était l'angle ? On en a parlé. Oui. Comment le sport fédère les jeunes sur l'île ? Comment le sport fédère les jeunes sur l'île, oui. C'était quoi un angle ? C'est quoi un angle dans notre métier ? Ah, c'est une image, souvent je vous l'ai donnée. C'est la porte d'entrée du thème qu'on va aborder. Bon, c'est vrai que je vous avais dit en préparant l'émission qu'on n'allait pas faire de contrôle. Je vous ai posé une petite question. Bon, l'angle, le journaliste, le JRI, tout ça, ça fait partie donc du jargon que vous avez manié. S'il devait rester un seul souvenir de ce parcours pour vous, ce serait lequel ?
La rencontre avec les personnes qu'on a interviewées, car par exemple, mon entraîneur de volley, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Pour moi, c'était juste un entraîneur de volley. D'ailleurs, je tiens à le remercier, car c'est grâce à lui si j'en suis là. Ah bah ça c'est sympa. Donc tu profites de l'émission pour passer un petit message. C'est Régis, c'est ça qui s'appelle ? Oui. Régis, si vous nous regardez, c'est un message pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres... qu'est-ce qu'il vous reste comme souvenir ? Moi, j'ai un souvenir que journaliste, ça peut paraître facile, mais ça prend énormément de temps. Nous, notre reportage, il dure quelque chose comme 3 minutes et on a pris beaucoup de temps. Même sur les plans, on a dû trouver un endroit où positionner la caméra. Puis en plus, il faisait pas forcément beau, puis on a quand même réussi à s'en sortir. Donc franchement, c'est un métier qui prend énormément de temps à réaliser, mais ça reste quand même un super métier, je trouve. Et toi, Kylian, qu'est-ce que tu en retiens ? C'est que c'est pareil, Christian, le reportage, il va durer que 3 minutes, alors qu'on a travaillé beaucoup d'heures dessus. C'est frustrant, Et que après, les entraîneurs, ils ont bien dit ce qu'ils pensaient de nous, et puis ils s'en sont fiers. Bon, on va regarder ça alors. Le sport, effectivement, comme vecteur d'amitié, de création de nouvelles amitiés. Là encore, les élèves, les collégiens, il faut que j'arrête de dire les enfants, les ados, les collégiens sont partis d'un constat tout simple, c'est que quand on habite sur une île, eh bien, à part les copains qu'on a dans sa propre classe, si on ne s'investit pas dans des associations en dehors, que ce soit du sport ou artistique, on ne voit pas forcément beaucoup de nouvelles têtes. Donc là, on est allé faire un tour du côté des clubs de sport. C'est parti. Avec 5500 résidents permanents sur l'île, dont les 3/4 qui ont plus de 30 ans, difficile de se faire des copains en dehors de sa classe quand on est jeune îlé. Une des solutions, les associations sportives. Tous mes copains étaient au volley et du coup j'ai essayé de m'inscrire et on m'a accepté. Nous c'est facile à l'Île-Dieu parce que tout le monde se connaît un peu, donc on démarre avec un petit groupe qu'on essaie de recruter et ensuite tous les copains, les cousins, viennent se greffer à cette équipe-là et puis après ils restent ou ils restent pas, mais en général ça se passe super bien parce que tout le monde se connaît à l'Île-Dieu. Une solution qui demande cependant une organisation rigoureuse de la part des clubs. Ici, rien ne s'improvise. Quand on habite à Port-Joinville ou Saint-Sauveur et que l'on doit rencontrer une équipe du continent, tout le programme dépend des marées. On s'arrange avec les clubs du continent par rapport à leur disponibilité, et nous surtout par rapport aux heures de bateau pour qu'on ait le temps de se rendre dans les villes où on doit jouer et vice-versa pour eux. On trouve des samedis ou des week-ends où ils peuvent venir à la journée sans avoir une journée de 12 heures sur l'île ou simplement de 2 heures. Donc c'est assez compliqué, c'est une grosse organisation. Mais cette organisation vaut le coup. Moi qui fais partie du club de foot et de volley, je suis assez bien placé pour affirmer qu'il y a des très bonnes ambiances. Et même quand on vient au complexe, que ce soit voir des compétitions de handball aussi, où nous, au sein du bureau là, du complexe sportif, on n'a jamais de conflits qui remontent. Donc franchement, c'est très agréable. Malgré les contraintes, les jeunes îlets restent mobilisés jusqu'à la fin de la saison. Ce 24 mars, ce sera au tour des joueurs de foot de la SSI de prendre le bateau dès 6h45 pour poursuivre leur championnat. Avec le fameux Régis, donc qu'on a découvert dans le reportage et qui a eu droit à sa petite dédicace tout à l'heure. Alors, on a de nouveaux intervenants autour de cette table. J'ai le droit de dire que vous êtes un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus âgé que nos précédents participants. Nous avons Karine Bouguéon. Bonsoir Karine. Bonsoir. En face, Morgane Richaud. Bonsoir. Donc, c'est à cause de vous tout ça. Vous êtes professeur de français, documentaliste au collège des Sicardières. On retrouve Léna qui nous aura accompagnés sur tout le parcours. Léna RL, donc chargée de projet, c'est comme ça qu'on te présente. On peut se tutoyer. Exactement. On a travaillé pas mal de temps ensemble. Maxence de Rugy, également conseiller départemental et en charge notamment, je crois, de la commission civisme, c'est ça. Donc vous êtes très en lien et très au fait de toute l'actualité avec les jeunes Vendéens. Je voudrais juste un petit mot d'abord de première réaction. Ils sont épatants, vos élèves, non ? Ils sont géniaux. Oui, on a partagé ensemble une belle aventure. On ne pensait pas en s'engageant dans le projet que ça prendrait autant de temps. Mais le résultat, je pense qu'il est là. Et on est fiers d'eux et je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux aussi. Et plus que fiers, j'ai l'impression, non ? Il y a des petits trémolos dans la voix. Oui. Moi, ça me fait sourire de les voir, de voir ce qu'ils ont produit. Ils ont été enthousiastes, ils ont été courageux, courageuses.
s'adresser, travailler aussi. Et ils n'ont rien lâché. Rien lâché. C'est ça. Parce que c'est un parcours sur plusieurs mois. On va y revenir, Léna, ensemble. Le résultat est donc largement à la hauteur de vos attentes. Largement, oui. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous rentrez là au collège alors ? Alors nous, on a inscrit la classe dans une classe média cette année, donc c'est un nouveau projet qui nous tenait à cœur. On a commencé par la presse écrite en partant avec eux en voyage à Ouest-France, assister à un bouclage en nocturne. On a continué l'année avec TV Vendée et ce gros projet. Puis on va finir plus modestement avec une petite web radio au collège, au sein de l'établissement, parce qu'on a reçu une web radio pour le collège qu'on va mettre en place pour la fin d'année avec eux. Donc je crois qu'il y aura des choses à raconter. On aura touché tous les médias cette année, donc un projet très riche. L'objectif est totalement rempli, Maxence, quand vous entendez ça, non ? L'idée d'initier les jeunes collégiens donc, aux médias, à ce qu'est l'information aussi, aux dangers qu'il peut y avoir autour. C'était un des objectifs de la création de ce parcours ? Oui, effectivement. D'abord, bravo aux jeunes collégiens et puis aux enseignants. Le département de la Vendée, il se préoccupe de sa jeunesse, évidemment. Et à travers ces parcours, on veut faire croître le jeune dans l'environnement sur lequel il va être confronté plus tard. Et donc, ce parcours sur les médias, il est intéressant. Ça apprend des métiers passionnants. Et puis, il va être confronté, tout le monde, on est confronté à de l'information continue. Et bien voilà, comment se fabrique cette information, comment on peut la juger, la jauger, la communiquer. Et je crois que c'est tout le bénéfice de ce parcours qui a rempli, je crois, ses objectifs. Et bien plus largement, et ça c'est peut-être commun à l'ensemble de vos parcours, on sort un petit peu des sentiers battus et on sort de sa zone de confort. C'est pas facile quand on est collégien, période de transition. Là, on les met dans des situations peu confortables. Et il y a la théorie, puis il y a la pratique. Et ça, c'est très intéressant. Dans ces parcours, c'est très immersif. Et c'est ce que souhaite le département, c'est pouvoir se confronter à travers les parcours à la réalité d'une vie, à travers les médias, mais aussi à travers 15 parcours, soit sur ce qu'on appelle les arts vivants, la musique, le théâtre, la danse, mais aussi sur la mémoire, sur le civisme, et puis sur l'environnement. Voilà, tout ce qui constitue une société qui se tient, eh bien, on apprend ensemble à travers ces parcours. Alors Léna, je l'ai expliqué au tout début, 5 classes, 5 communes. Je ne doute pas du nombre d'établissements maintenant qui vont vouloir se lancer dans ce parcours, mais ça se passe comment exactement ? Comment on fait ces 5 classes pour être retenues ? Alors, les prochains parcours, déjà 2024-2025, seront annoncés en juin. Donc, peut-être que dès juin dernier, vous aviez eu l'info. Ensuite, il y a un courrier qui est envoyé aux établissements, alors collèges et maisons familiales rurales de Vendée à la rentrée. Et puis, vous retrouvez le détail de tous les parcours sur le site de l'EDAP, l'École départementale des arts et du patrimoine, donc edap.vendée.fr. Où vous avez le détail, où là vous pouvez peut-être vous dire ce parcours-là, il me donne plus envie qu'un autre, je vais peut-être pouvoir me lancer dans ces étapes, etc. Et puis après, il y a des inscriptions qui se font. Donc on se positionne et il y a une sélection aussi. Et il y a une sélection, tout à fait. Effectivement. Qu'est-ce qui fait la différence ? Une lettre de motivation ? C'est la motivation qui fait la différence, effectivement. Donc, il y a des objectifs pédagogiques. Il y a des classes qui ont des classes médias ou alors qui nous disent, nous, voilà, sur ce sujet, sur, par exemple, l'environnement, on a envie d'y aller vraiment sur le côté média. Vous avez une très, très belle motivation. Donc, on a tout de suite envie de partir avec vous, même si on s'est dit, il va falloir partir à la journée, sur le bateau. Partir tôt, etc. Mais on n'a pas hésité parce que vraiment, c'est la motivation qui prime. Donc c'est la motivation qui prime en tout finalement, Maxence. C'est la vie, c'est la motivation. C'est la vie, la motivation. C'est très beau, effectivement, 15 parcours. L'école départementale des arts et du patrimoine, c'est 1 500 000 jeunes vendéens qui se sont confrontés à ces parcours, qu'on accueille avec le département, en lien avec les enseignants, pour que, à la fois sur le côté pédagogique et éducatif, on puisse porter cette belle jeunesse vendéenne. Eh bien, c'est avec beaucoup d'émotion, et je le dis à l'ensemble des personnes qui sont présentes dans ce studio, que dans quelques secondes à présent, à la fin du générique, qui en dure 10 secondes, ça va sonner le gong de fin de ce parcours média, de cette première saison, il y en aura peut-être une deuxième, qui a donc commencé en novembre, si je me souviens bien. En tout cas, l'automne était déjà moche en Vendée.
Voilà. On s'espère, on se souhaite des tournages un petit peu plus ensoleillés pour la saison prochaine. Si vous n'avez pas vu les précédents numéros, évidemment, tvvendée.fr, dans la rubrique événements, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des magazines qui ont été enregistrés cette semaine. Vous pourrez revoir la MFR de Châlons, notamment. Tu as cité la MFR, Léna. Et c'est vrai, donc merci à tous pour votre implication. Merci de nous avoir fait confiance. Merci de vous être fait confiance, parce que sans ça, il n'y aurait rien eu. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur TV Vendée.